Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour les matchs de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ligue des Champions, deuxième journée ce mardi à 18h45. On commence par un match du groupe C, direction la République tchèque. Plzen reçoit l'Inter Milan. On a ici deux équipes qui lors de la première journée se sont toutes les deux inclinées. 2-0 pour l'Inter contre le Bayern de Munich et 5-1 pour les Tchèques contre Barcelone. Malgré leur défaite contre les Allemands, les hommes de Simone Inzaghi ont réalisé un match plutôt bon. Ils devraient en toute logique profiter de ce déplacement pour signer leur première victoire de la compétition, mon point de vue. Les Tchèques ont pris la pluie contre le Barça et selon moi, ils signeront une seconde défaite de suite contre l'Inter, mon point de vue, 3-0. Second match, direction le Portugal, le Sporting accueille les Anglais de Tottenham. Contrairement au premier match, on a ici deux équipes qui ont très bien débuté la compétition. Les Portugais se déplaçaient en Allemagne du côté de Francfort. Très bon match et beaucoup de réalisme pour s'offrir une première victoire, 3-0. En face, les Spurs de Tottenham recevaient l'Olympique de Marseille pour son retour en Ligue des Champions, une affiche plutôt équilibrée pendant une heure avant l'expulsion de Mbemba, ce qui forcément a fragilisé la défense marseillaise et permis grâce à un doublé de Richarlison de signer une belle victoire, 2-0. Match plutôt compliqué à pronostiquer, mais mon point de vue, selon moi, je vois plutôt Tottenham supérieur. En plus, ils n'ont pas joué ce week-end, ils seront donc plus frais que les Portugais. Je pense qu'ils signeront un petit succès du côté du Sporting, 1-0. On attaque les matchs de 21h, toujours ce mardi, belle affiche, le Bayer Leverkusen reçoit l'Atlético de Madrid. À l'image de son parcours en Bundesliga pour ce début de saison, les Allemands ont attaqué cette phase de poule de la même façon par encore une fois une nouvelle défaite, la 5e en 7 matchs du Bayer cette saison, c'était en Belgique sur la pelouse de Bruges, 1-0. De leur côté, les Colchoneros réalisent un bon début de saison, ils ont commencé cette campagne avec une belle victoire contre Porto 2-1, deux buts signés Hermoso et Griezmann dans les arrêts de jeu. Selon moi, les hommes de Simeone profiteront ici de la méforme des Allemands pour signer une seconde victoire dans ce groupe B, 2-1. Quatrième rencontre, on a ici sûrement la plus belle affiche de ce mardi en Allemagne, le Bayern de Munich reçoit le FC Barcelone. La semaine passée, les deux équipes ont signé une belle victoire. Barcelone a surclassé au Camp Nou le Victoria Bzen 5-1 grâce notamment à un très bon Dembélé et un triplé de son attaquant Lewandowski. Les Espagnols ont réalisé une copie quasi parfaite, alors forcément ici la mission ne sera pas la même face aux Bavarois. Les hommes de Nagelsmann ont étouffé leur adversaire autour d'un bloc défensif très haut. Ils ont également été très dangereux sur le secteur offensif avec 21 tirs dont 11 cadrés, dont un petit bijou des Allemands sur le second but, un double 1-2 magnifique entre Leroy Sané et Kingsley Coman. Ce sera ici les retrouvailles entre Lewandowski et son ancien club. On peut s'attendre à un bon match entre deux grands d'Europe. Selon moi, le Bayern est favori, mais je pense que le Barça peut créer la surprise en arrachant le nul, un partout. Porto-Bruges pour son premier match dans cette phase de poule. Les Portugais avaient rendez-vous du côté de Madrid contre l'Atlético. Un match dans l'ensemble où les Portugais ont montré de belles choses, des actions, de l'envie, de l'intensité, mais un manque dans la finition. Le carton rouge de Taremi a changé la physionomie du match dans une rencontre où tout s'est joué dans le temps additionnel. Porto s'est incliné 2-1. Alors forcément, c'est une bien mauvaise opération pour Porto qui se doit de réagir à domicile contre le triple champion de Belgique, Bruges. Ce ne sera pas facile, mais je vois tout de même un succès des Portugais, 2-0.
6e match, direction l'Angleterre et Anfield, Liverpool-Ajax. Début de saison très mauvais pour les Reds, que ce soit en Première Ligue mais également en Ligue des Champions où les Anglais ont signé une lourde défaite contre Naples 4-1. Contrairement à Chelsea qui a viré Tuchel après son revers contre Zagreb, on imagine mal Liverpool se séparer de Jürgen Klopp. L'entraîneur allemand et son équipe ont beaucoup de mal à retrouver leur vrai niveau, hormis le succès 9-0 contre Bournemouth et celui contre Newcastle. C'est 2 nuls contre Fulham et Crystal Palace et une défaite contre Manchester. En face, l'Ajax, c'est tout l'inverse, carton plein en championnat avec 5 victoires en 5 journées, 16 buts marqués, 3 encaissés et un départ canon en Ligue des Champions contre les Rangers 4-0. Côté confrontation, les deux clubs s'étaient déjà affrontés en 2020 pour 2 succès des Anglais. Mon point de vue, malgré leur méforme actuelle, je m'attends tout de même ici à un succès de Liverpool 3-1. Direction la France et le Vélodrome, Marseille reçoit Francfort. L'Olympique de Marseille espérait forcément un meilleur départ pour son retour en Ligue des Champions. En effet, l'OM a concédé une défaite à Tottenham 2-0. Les Marseillais, malgré cette défaite, ont pourtant livré un bon match dans l'ensemble, mais en infériorité numérique, les Olympiens ont coulé en seconde mi-temps sur 2 buts de Richarlison. Comme Didier Deschamps, Eli Bob ou encore Villas-Boas, Igor Tudor a perdu pour ses débuts en Ligue des Champions avec l'OM. Il espère forcément faire mieux pour ce second match. Marseille devrait être plus réaliste devant le but. Ils reçoivent une équipe de Francfort qui s'est également inclinée lors de la première journée 3-0. Je vais pour ma part donner les 3 points à Marseille 2-0. Direction l'Écosse pour un match du groupe A. Les Rangers, après leur défaite 4-0, reçoivent ici les Italiens du Napoli. Dans un match totalement fou, Naples s'est imposé face à Liverpool sur le score de 4-1. Les hommes de Luciano Spalletti ont étouffé une équipe anglaise méconnaissable. Après cette superbe victoire, le Napoli est-il le favori de cette première place du groupe en Ligue des Champions? La réponse dans 6 journées. En attendant, je les vois favoris sur ce déplacement, pas pour une victoire mais sur un match nul, un partout. On commence les matchs du mercredi direction San Siro, le Milan AC reçoit le Dinamo Zagreb. Les Croates font leur retour dans la compétition après 3 ans d'absence et pour ce retour, ils ont soigné leur entrée avec une belle victoire contre Chelsea 1-0. Milan, de son côté, a été chercher un point en Autriche sur la pelouse de Salzbourg, un partout. L'objectif des Milanais sera forcément la première place, ils ont l'effectif et ils en ont largement les moyens. Je vais donc partir sur un succès selon moi logique du Milan AC 3-1. Shakhtar Celtic. Pour une cote qui a avoisiné les 10, le Shakhtar a réalisé une excellente opération sur le terrain de Leipzig en s'imposant sur le score de 4-1. Malgré la situation compliquée en Ukraine avec la guerre mais aussi le nombre colossal de départs cet été et le fait que le Shakhtar ne puisse pas jouer dans son stade à domicile, les Ukrainiens ont réalisé un superbe match en marquant 3 buts en seconde mi-temps, ce qui permet au Shakhtar d'occuper après la première journée la place de leader dans ce groupe. En face, le Celtic, malgré un très bon match et beaucoup d'occasions ratées, ils se sont inclinés contre le vainqueur de la saison passée, le Real Madrid 3-0. Avec aucune qualification pour les phases de poule depuis 10 ans, le Celtic espère réaliser un bon match ici et donc se rattraper de sa défaite. Mais je pense que le Shakhtar, au vu de ce qu'ils ont montré contre Leipzig, ont les moyens largement de gagner un second match, je vais dire 3-2. Troisième match de ce mercredi en Angleterre, Chelsea reçoit Salzbourg. Après sa défaite contre le Dynamo lors de la première journée des phases de poule, Chelsea a annoncé le départ de son entraîneur Thomas Tuchel, limogé cette semaine. En effet, visiblement, la direction souhaitait s'en séparer depuis le refus de l'Allemand sur une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo chez les Blues. Les Anglais occupent donc après cette défaite la 4e place du groupe alors qu'ils sont censés avec le Milan AC être les favoris du groupe. Une réaction est donc attendue pour ce match qui se jouera à Chelsea contre une bonne équipe de Salzbourg qui de son côté a tenu en échec le Milan AC, un partout. Mon point de vue, victoire des Blues 1-0. Restant sur une méchante défaite d'entrée contre Dortmund de 3-0, les Danois de Copenhague réalisent un début de saison plutôt mauvais. Mais que dire de son adversaire du jour, Séville? Les Espagnols sont méconnaissables, complètement hors jeu en championnat avec 4 petits points pris en 5 journées et encore c'était contre des petites équipes. Et pour corser l'addition, après sa raclée contre Barcelone 3-0, les Andalous recevaient Manchester City qui n'a eu aucune pitié pour s'imposer à Séville 4-0. Malgré son regain de forme et sa victoire ce week-end de 3-2 en championnat, Séville est complètement à la ramasse avec 14 buts encaissés en 6 matchs. Ils pourront tenter de relever la tête contre une équipe qui paraît à leur portée et qui n'est pas au mieux de sa forme. Je vois donc ici un sursaut des Espagnols 2-1. Affiche plutôt intéressante pour ce match, la Juventus de Turin reçoit les Portugais du Benfica. La Juve est un grand nom dans le foot européen mais n'est plus aussi redoutable qu'elle l'a été il y a quelques années. Pour cause, elle n'a plus passé les 8e de finale de la compétition depuis 2019. Ce qui était craint à Paris pour lancer sa campagne a bien eu lieu. Les Turinois, loin d'être mauvais, n'ont pas su remonter un écart de 2 buts et se sont inclinés sur le score de 2-1 au Parc des Princes.
Une réaction est donc attendue pour les Tifosi ce mercredi et de son côté, le Benfica a surpris la saison dernière en atteignant les quarts de finale de la compétition. Dans la continuité de cette superbe performance, le club portugais montre un visage de patron en ce début de saison. Ils ont dominé le petit poussé du groupe, le Maccabi Haïfa 2-0, ce qui leur a permis de signer toute compétition confondue une 16e victoire consécutive. Amoindri par plusieurs forfaits à Paris, la Juventus devrait noter les retours de son gardien et de sa recrue Di Maria. En revanche, Pogba ou encore Chiesa seront absents pour plusieurs mois. Mon point de vue pour ce match, la Juve n'est plus aussi forte qu'avant mais reste toujours une grande équipe. Je les vois ici gagner sur un petit score, 1-0. 14e match de cette seconde journée, groupe H, le Paris Saint-Germain se déplace en Israël au Maccabi Haïfa. Considéré logiquement comme le petit poussé de ce groupe H, le Maccabi a logiquement perdu d'entrée à Lisbonne 2-0 pour seulement sa 3e apparition en C1 de son histoire. Concernant le PSG, leur entrée en lice était très attendue au vu du niveau qu'ils affichent en championnat et cela n'a pas manqué. Les Parisiens ont disposé de la Juventus 2-1 grâce à un doublé de Mbappé en début de match. Les hommes de Galtier sont très solides en déplacement, en témoigne leur succès à Lille 7-1, à Clermont 5-0 ou encore à Nantes et Toulouse 3-0. Selon moi, si Paris joue son vrai niveau, le Maccabi n'a aucune chance. Je vois donc les Parisiens prendre les 3 points plutôt facilement en Israël, 3-0. Très belle affiche pour ce 15e match, Manchester City reçoit les Allemands de Dortmund. Les Citizens font partie sans surprise des favoris pour aller soulever le trophée au mois de juin. D'entrée, les Sky Blues ont montré leur force en disposant facilement du FC Séville grâce encore une fois à un immense Erling Haaland, déjà auteur de 12 buts cette saison. Malgré un secteur défensif amoindri avec les forfaits de Laporte ou encore de Walker, selon moi le BVB est largement en dessous. Les Allemands ont signé une belle victoire 3-0 contre Copenhague la semaine passée, mais ici je pense qu'ils repartiront de Manchester avec une défaite 2-0. On conclut par le groupe F, le Real Madrid accueille gentiment les Allemands de Leipzig. Tenant du titre et club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions avec 14 trophées, les Madrilènes l'ont emporté à l'extérieur sur la pelouse du Celtic 3-0 la semaine passée. Ils reçoivent ici une équipe de Leipzig qui n'est pas au top et qui s'est fait humilier par le Shakhtar à domicile 4-1. On a donc ici deux équipes qui sont totalement opposées au niveau de la forme actuelle sur un point de vue général. Ma conclusion, malgré l'absence potentielle de Benzema, Madrid prendra je pense le dessus sur les Allemands en manque de confiance 4-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!